Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine. Avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Dieu saint, Dieu qui ne change pas, seul et véritable Dieu. Merci encore pour cette opportunité que tu nous fais de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci pour ton amour et ta bonté et ta fidélité. Merci de bien vouloir, Seigneur, disposer, Seigneur, ces moments pour nous instruire, pour t'investir en nous à travers de ta parole. Nous venons encore nous humilier au-devant de toi, implorant ta compassion, ta miséricorde, que tu nous pardonnes pour tout ce que nous aurons pu faire qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour toute forme, Seigneur, de désobéissance à l'égard de tes instructions. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos pensées un peu souillées, pour tout péché présomptueux. Pardonne-nous, Seigneur, et lave-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu nous sanctifies, que tu sanctifies notre corps, notre âme, notre esprit, nos pensées et notre cœur, afin que nous soyons totalement consacrés à toi et que tu puisses déraciner dans notre cœur toute semence qui n'est pas de toi, toute semence qui est contraire à ta parole, et que tu puisses encore disposer notre cœur à être une terre propice à ta parole. Tout ce qui s'élève contre ta volonté, contre la connaissance de la vérité, nous venons nous opposer à ça, nous venons lier, les renvoyer dans les groupes de l'enfer, une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous remettons l'air, l'atmosphère en nous et autour de nous, en tes mains. Au nom de Jésus-Christ, merci encore pour ton Esprit Saint qui est au contrôle. Merci de nous instruire, de nous amener dans la profondeur de la connaissance, Seigneur, de ta parole, de tes principes. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors, nous allons continuer dans cette série d'enseignements que nous avons commencé, que le Seigneur a commencé avec nous la semaine dernière sur la foi. La semaine dernière, nous avons parlé de ce qu'est la foi. Nous avons essayé de définir ce qu'est la foi. Et en résumé, en fait, la foi, il nous a montré que la foi, c'est importer des choses de la dimension de Dieu, qui est la dimension de toute possibilité, dans notre dimension. Donc, importer les choses de la dimension de Dieu, qui est la dimension de toute possibilité, dans notre dimension physique. C'est introduire les choses dans lesquelles nous espérons dans notre réalité. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. Pourquoi ai-je besoin de la foi et à quoi dois-je utiliser la foi? Pourquoi ai-je besoin de la foi et à quoi dois-je utiliser la foi? La foi est la plateforme ou l'outil qui permet aux êtres humains d'opérer dans la dimension de Dieu. Cela permet à l'être humain de transiter de la dimension physique pour opérer dans la dimension de Dieu. Dieu lui-même opère par la foi. Il s'attend donc à ce que l'humanité opère aussi par la foi, car l'être humain a été créé à sa propre image et ressemblance. Comme Genèse chapitre 1 verset 3 nous le dit, en disant « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Donc ici nous voyons comment Dieu opère par la foi.
Et Genèse chapitre 1 verset 26 à 27 dit, et il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous sautons un peu pour... Et la dernière partie de ce passage dit, alors Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Il les a créés. Nous avons déjà vu que la dimension de Dieu n'a pas de restriction. Donc, elle n'a pas de barrière, elle n'a pas de frontière, Dieu n'est pas soumis ni au temps, ni à aucune limitation. Comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 1 verset 37 qui dit, car avec Dieu, rien n'est impossible. Matthieu chapitre 19 verset 26 ajoute pour dire, c'est Jésus qui parle, mais Jésus les vit et leur dit, avec les hommes cela est impossible, mais avec Dieu tout est possible. Donc la foi fait fonctionner le croyant dans la dimension sans limite ou sans extrémité. Donc la foi fait fonctionner celui qui croit dans la dimension où il n'y a point de restriction, où il n'y a point de limite. Marc chapitre 9 verset 23 dit, Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Jean chapitre 11 verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous voyons clairement qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et la même chose est également vraie pour celui qui croit, pour celui qui a de la foi. La foi emmène le croyant dans la dimension de toutes les possibilités, c'est-à-dire dans la dimension de Dieu. Donc, c'est par la foi que, nous devenons enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, parlons ici de Jésus-Christ ou la parole de Dieu, à eux, il leur a donné le pouvoir, c'est-à-dire le droit, de devenir enfants de Dieu, même à ceux qui croient en son nom. Quand quelqu'un sort du ventre de sa mère à la naissance, il n'est pas un enfant de Dieu en raison du fait que nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève, qui sont morts spirituellement à l'égard de Dieu en raison de leur désobéissance au commandement de Dieu avant d'avoir eu un enfant. Donc, ils ont péché avant qu'ils n'aient eu à avoir d'enfant. Et le fait qu'ils aient péché, cela les a amenés à être spirituellement morts aux yeux de Dieu. En d'autres termes, Adam et Ève ont perdu leur droit d'aînesse à cause du péché. Ils ont été séparés de Dieu et cela s'appelle la mort spirituelle. Romains chapitre 6 verset 23 dit, première partie du verset dit, car le salaire du péché est la mort. Romains chapitre 3 verset 23 ajoute pour dire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous pourquoi? Parce que nous sommes tous descendants de ces deux êtres, Adam et Ève. Et comme Adam et Ève ont commencé à avoir des enfants après avoir péché, donc après être morts spirituellement, alors donc tous nous avons hérité de ce péché. La seule exception est Jésus-Christ. Car lorsqu'il est venu physiquement au monde sous la forme d'un être humain, c'était par sa conception miraculeuse via l'intervention de l'Esprit de Dieu, donc du Saint-Esprit, dans le sein de Marie qui était vierge. Par conséquent, Jésus-Christ était spirituellement vivant pour Dieu ou à l'égard de Dieu à sa naissance, car il était sans péché parce qu'il n'avait pas hérité de la nature pécheresse de l'humanité issue de l'accouplement d'un homme et d'une femme. Mais il a plutôt été placé dans le sein de Marie par l'intervention divine de Dieu. Comme le dit Luc chapitre 1 verset 30 à 38 qui dit, et l'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut.
Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, et il régnera à jamais sur la maison de Jacob, et de son royaume il n'y aura pas de fin. Alors Marie dit à l'ange, comment cela se passera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange répondit et lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de l'ombre. C'est pourquoi aussi cette chose sainte qui naîtra de toi sera appelée fils de Dieu. Et voici ta cousine Élisabeth, elle a conçu un fils dans sa vieillesse, et c'est le 6e mois avec elle qui a été appelé stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Nous pouvons le voir comme si Marie n'était qu'un récipient par lequel Dieu a décidé d'utiliser pour placer Jésus en tant qu'embryon, pour qu'il se développe et vienne au monde par la porte d'une femme en tant qu'être humain, par la naissance normale d'un enfant. Ainsi, la conception dans le sein de Marie était miraculeuse. La conception de Jésus dans le sein de Marie était miraculeuse, mais sa naissance était normale comme n'importe quel autre enfant. Par conséquent, chaque être humain est né spirituellement mort à l'égard de Dieu. C'est pourquoi Jésus parle de naître de nouveau, c'est-à-dire de naître de nouveau dans le royaume de Dieu, ou de redevenir enfant de Dieu. Jean chapitre 3 verset 3 à 6 qui dit, Jésus répondit et il lui dit, ici par Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, par de l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ainsi, ce n'est pas que par la foi que l'on reçoit le droit de naissance. Ainsi, ce n'est que par la foi que l'on reçoit le droit de naissance, de devenir enfant de Dieu. C'est par la foi que nous sommes spirituellement vivants pour Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes nés physiquement, c'est-à-dire naissance biologique, en tant que créatures de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu par notre foi en Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Cela signifie simplement que l'on accepte que Jésus-Christ est mort à sa place quand il a été crucifié sur la croix de Calvaire, ôtant ainsi les péchés du croyant, donc nos péchés. Et quand Jésus est ressuscité, il a rendu vivant, c'est-à-dire à nouveau à Dieu. Il nous a rendu à nouveau vivants aux yeux de Dieu, car Jésus est ressuscité de la mort à la vie avec celui qui croit, donc le croyant. Faisons désormais revivre le croyant aux yeux de Dieu. Pour opérer par la foi, vous devez être spirituellement vivant, c'est-à-dire né de nouveau, car la foi est pour les gens, est faite pour les gens spirituels. Dieu lui-même opère par la foi parce qu'il est esprit, comme Jean chapitre 4 verset 24 dit, Dieu est esprit, la première partie du verset. Donc la foi est une chose spirituelle et elle vous fait opérer dans le domaine des esprits, donc dans le domaine spirituel, là où se trouvent les choses spirituelles. Et les choses spirituelles ne peuvent être comprises que par les personnes spirituelles. C'est pourquoi vous devez être né de nouveau, c'est-à-dire un enfant de Dieu, spirituellement vivant pour pouvoir utiliser pleinement la foi. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie. Il ne peut pas non plus les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Donc, deuxièmement, par la foi, nous sommes sauvés et nous sommes justifiés. Donc, nous sommes rendus justes. Donc, c'est par la foi que nous sommes sauvés
et nous sommes justifiés aux yeux de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9 qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur, donc dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Marc chapitre 16, verset 15 à 16 qui dit, et Jésus leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jean chapitre 3 verset 16, Jésus ajoute pour dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Romains chapitre 5 verset 1 dit, par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 3 verset 21 à 22 dit, mais maintenant, la justice de Dieu, c'est-à-dire en dehors de la loi, est manifestée en étant attestée par la loi et les prophètes, même la justice de Dieu qui est par la foi en Jésus-Christ à tous et à tous ceux qui croient. Hébreux chapitre 11, finalement, Hébreux chapitre 11, pour finir, Hébreux chapitre 11, verset 7 qui dit, par la foi, Noé averti de Dieu des choses encore inconnues, ému de crainte, prépara une arche pour sauver sa maison, par laquelle il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui est par la foi. Il est très important que chaque croyant comprenne sa position en Jésus-Christ, car Satan est toujours prompt à accuser les croyants ou à les condamner en apportant la culpabilité et le doute dans leur cœur et leurs pensées, en leur rappelant les péchés passés ou leur vie passée pour leur faire croire qu'ils ne sont pas sauvés ou pardonnés de leurs péchés. Il est donc crucial pour un croyant de toujours mettre le casque du salut sur sa tête pour protéger ses pensées et de mettre la cuirasse de la justice et se revêtir de la cuirasse de la justice pour protéger son cœur, donc sa croyance, sa foi en Jésus-Christ, en rejetant les mauvaises pensées et les accusations de l'ennemi au nom de Jésus. Et souvenez-vous toujours que vous êtes sauvés, vos péchés ont été pardonnés et vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous ne vivez plus dans le péché, donc vous n'êtes plus un pécheur, mais un enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 9 à 10 dit, et le grand dragon fut chassé, ce vieux serpent appelé le diable et Satan qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent chassés avec lui. Et j'ai entendu une voix forte qui disait au ciel, maintenant est venu le salut, la force et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères a été précipité, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc ici, ça nous fait savoir que Satan est toujours là pour accuser les enfants de Dieu, pour accuser l'être humain. Éphésiens chapitre 6, verset 14 à 17 dit, tenez-vous donc debout, ayant vos reins saints de vérité, et portant la cuirasse de la justice, et vos pieds sont chaussés de la préparation de l'évangile de paix, surtout en prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les fléchettes enflammées des méchants. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, en troisième position, la foi, c'est par la foi que nous avons la communion avec Dieu. Donc, c'est par la foi que nous interagissons avec Dieu. Nous avons une interaction avec Dieu. C'est-à-dire, nous prions à Dieu par la foi. Jacques chapitre 1 verset 5 à 6 dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et ne s'en reproche, et il lui sera donné, mais qu'il la demande avec foi. Jacques chapitre 5 verset 15 ajoute, et la prière de la foi sauvera le malade. Donc, nous adorons aussi par la foi.
Hébreux chapitre 11 verset 21 dit, par la foi, Jacob, alors qu'il était mourant, bénit les deux fils de Joseph et adoré, appuyé sur le haut de son bâton. Donc il a adoré Dieu, appuyé sur le haut de son bâton. Et il a fait cela par la foi. Nous louons Dieu aussi par la foi. Actes chapitre 16 verset 22 à 26 qui dit, et la multitude se leva ensemble contre eux, c'est-à-dire contre Paul et Silas. Et les magistrats déchirèrent leurs vêtements et commandèrent de les battre. Et quand ils leur eurent posé beaucoup de coups, ils les jetèrent en prison, chargeant le geôlier de les garder en sécurité, qui, après avoir reçu une telle accusation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Et à minuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent des louanges à Dieu, et les prisonniers les entendirent. Et tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre, de sorte que les fondations de la prison furent ébranlées, et aussitôt toutes les portes ont été ouvertes, et les bandes de chacun furent rompues. Cela demande de la foi pour prier, adorer et louer un être que vous ne voyez pas avec vos yeux physiques et que vous ne pouvez ressentir avec aucun de vos sens naturels. Cela demande de la foi pour dire merci à Dieu quand rien ne semble aller dans votre vie. Cela demande de la foi pour dire Seigneur, tu es mon pourvoyeur quand on n'a rien. C'est par la foi que nous interagissons avec Dieu, tel est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent avec diligence. Interagir signifie agir ensemble, travailler ensemble, coopérer ou établir des relations. En d'autres termes, interagir avec quelqu'un, c'est être ami avec cette personne. Ainsi, quand quelqu'un opère par la foi, il travaille ou agit avec Dieu, il coopère avec Dieu, il devient l'ami de Dieu. Jacques chapitre 2 verset 23 qui dit, et les Écritures se sont accomplies qui disent, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé l'ami de Dieu. Quatrième point, nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. Donc, nous croyons, c'est-à-dire enfants de Dieu, nous vivons, c'est-à-dire nous sommes opérationnels, nous sommes actifs, nous existons ou nous sommes présents dans la dimension de Dieu par la foi. Hébreux chapitre 10 verset 38 dit, maintenant le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1 verset 17 dit, car là est la justice de Dieu révélée de foi en foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 vient confirmer cela pour dire, car nous marchons par la foi, non par la vue. Habakkuk vient couronner tout cela en disant, Habakkuk chapitre 2 verset 4 qui dit, mais le juste vivra de sa foi. Dans la vie quotidienne du croyant, tout est question de foi. Il parle, il agit, il se comporte, il étudie, il mange, il dort, il se marie, il a des enfants, il travaille et ainsi de suite. Tout cela par la foi. Quand j'ai un examen ou un entretien, pendant que je prépare l'examen ou l'entretien, j'exprime aussi ma foi en déclarant des choses comme ceci. Je réussirai, car si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Ce que j'étudie, c'est ce sur quoi je serai interrogé. Mes intervieweurs sont sympathiques. Ils ne me posent aucune question à laquelle je ne peux pas répondre. Et ainsi de suite. Donc je fais de telles déclarations. En écrivant l'examen ou en étant interviewé, je me rends compte que ce à quoi je me suis préparé est ce qui m'est demandé, ce qui m'est posé comme question. Donc les intervieweurs je me rends compte que les intervieweurs sont sympathiques et parfois ils me donnent même des conseils en posant leurs questions. En
environ 2 mois avant cet enseignement, car Dieu m'a donné cet enseignement il y a plusieurs années, j'ai dû arrêter de travailler en tant que développeur de logiciels informatiques, donc en tant qu'informaticien, en raison de mon permis de travail qui devait être renouvelé. Et ce processus prenait du temps parce que le ministère de l'Intérieur avait eu à faire une grève pendant environ 1 mois et demi. Donc au total, j'ai dû attendre environ 3 mois avant de recevoir mon permis de travail. Mais en même temps, j'ai dû m'occuper, j'ai dû toujours continuer à payer mon loyer, m'occuper de ma famille et de toutes ces choses pendant cette période de 3 mois. Et c'était une libération quotidienne de ma foi. Malgré ce tumulte financier, ma production envers l'œuvre de Dieu, mon apport envers l'œuvre de Dieu n'avait pas diminué, mais plutôt augmenté. Pendant ce temps, j'ai été approché par les moniteurs des classes d'études bibliques de l'église où je priais à cette période-là. Et ils m'ont demandé de donner un enseignement, une série d'enseignements sur la foi pendant 5 semaines. Et c'est là que Dieu m'a révélé le contenu de cet enseignement. Donc, je me suis rendu compte que si je travaillais encore à ce moment-là, je n'aurais pas eu le temps d'écrire de manière appropriée et de développer tout cet enseignement, tout le contenu de cet enseignement. Donc, car pour ceux qui savent, qui sont dans le domaine des technologies de l'information, savent à quel point c'est vraiment demandant pour un développeur de logiciels informatiques. Combien ça demande. Et en plus de cela, vous devez donner du temps à votre famille. Vous devez continuer à faire l'œuvre de Dieu dans votre église et dans votre communauté. Et je suis venu à comprendre que mon défi financier à cette époque n'était qu'un escabeau vers mon destin, ma promotion et ma bénédiction. C'est pourquoi je suis si reconnaissant à Dieu de m'avoir façonné et de m'avoir permis de surmonter ce défi. Lors de cet enseignement sur la foi pendant les cours d'études bibliques que je dispensais, le tout premier jour des études, j'ai dit à tous ceux qui assistaient à ces études que cette étude ne sera pas une simple leçon théorique sur la foi, mais que nous vivrons cette foi tout au long de des études. Et pour le prouver, j'ai dit aux élèves, je viendrai chaque semaine avec des nouveaux témoignages différents, avec un nouveau témoignage différent pendant chacune des semaines de cet enseignement. Et chaque étudiant qui était présent à chaque cours que j'ai eu sur ce sujet, sur la foi, pourrait témoigner que je suis venu avec un témoignage différent chaque semaine. C'était Dieu honorant l'expression de ma foi, pour montrer que marcher par la foi devrait être un mode de vie quotidien pour chaque croyant.